Et yo les dresseurs, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Dans cette vidéo les potos, on se retrouve ensemble pour parler de l'épisode 3 de l'animé Pokémon de la 8ème génération. J'ai mis plus de temps que d'habitude pour préparer ma review et vous la sortir, pour pas vous spoiler avec une miniature, un titre et bien sûr le contenu de ma vidéo. Je vous ai laissé plus de temps pour découvrir d'abord l'épisode en sous-titré français pour ensuite venir voir ma review sans être spoilé. Si tu fais partie des rares personnes qui n'ont pas encore vu l'épisode ou si t'étais pas au courant que l'épisode était disponible en sous-titré français sur le site Pokémon Fansub, bah écoute, je te mets comme d'habitude le lien en haut de la description ou en commentaire épinglé pour que tu puisses d'abord voir l'épisode et ensuite venir voir ma review et donner ton avis en commentaire. Mais avant bien sûr de commencer la review et l'analyse comme d'habitude, il est temps de passer maintenant au générique. On a eu droit les amis à un épisode dans la lignée du premier et du deuxième avec des thèmes musicaux qui sont vraiment retravaillés, remixés avec plein de références culturelles musicales aux anciennes séries de Pokémon et bien évidemment aussi aux jeux vidéo. C'est vraiment une merveille à écouter en fond de l'épisode, ça accompagne vraiment les actions, les thèmes, c'est vraiment super bien foutu. On adore écouter ces nouvelles musiques travaillées. On a aussi un design qui est vraiment très propre, autant sur les humains que les Pokémon. Dès les premières images de l'épisode, t'es vraiment mis en condition. Le design t'aide vraiment à rentrer et t'immerger dans la série. T'as un jeu d'ombre et de lumière, autant sur les Poké que les humains, des expressions bien travaillées. Non, vraiment, depuis le début, je suis absolument pas déçu. Autant du design artistique, autant du design musical. C'est vraiment un truc de fou. On a nos deux héros nationaux qui squattent maintenant chez le professeur Sakuragi, qui sont maintenant aussi chargés d'études et qui vont devoir enquêter dans cet épisode-là sur la marche des bulles bizarres et des airs bizarres qui bloquent du coup Kamar-sur-Mer, un petit peu comme les gilets jaunes. Mais en attendant, ils se réveillent tranquillement avec un monsieur Mime qui vient leur casser les couilles, qui aurait bien mérité 3 baffes sur ce coup-là. Ils prennent leur petit déjeuner à l'œil tranquillement, ils vont ensuite partir dans la région pour un petit peu voyager, faire un petit peu leur petite vie, pendant que par contre la pauvre Koharu et par contre elle je la plains de voir deux gros squatteurs profiter un petit peu de la gentillesse de leur père pour venir squatter chez elle, bouffer à l'œil et en plus de ça voyager tranquille, alors qu'elle la pauvre elle est obligée d'aller à l'école et bien se faire chier à mon avis. En plus il y a le professeur Sakuragi qui continue d'être généreux avec eux en leur offrant des Motismart avec bien sûr le petit Motisma qui va se foutre dans leur petit smartphone. Ça montre au passage que Sacha n'a pas gardé le Motisma du professeur Orb, il l'a d'ailleurs rendu avant de partir d'Alola, donc forcément c'est un petit peu dommage parce qu'on s'était un peu entre guillemets attaché au Motisma même s'il parlait un peu beaucoup. On a un épisode qui montre vraiment l'évolution de la relation entre Sacha et Go, qui montre aussi deux grosses différences de personnalité, de fonctionnement et de pensée par rapport aux Pokémon et par rapport aussi aux relations humaines. On a Sacha qui est vraiment fidèle à lui-même, qui est vraiment dans la construction des relations avec les Pokémon, avec les humains, qui veut toujours aller de l'avant, qui veut toujours se dépasser, qui veut toujours montrer son fair play, son entraide et qui veut vraiment aider son prochain. Go forcément lui est plus terre à terre, il est plus dans la logique scientifique, il donne beaucoup de connaissances à chaque fois sur les Pokémon, il va pas forcément au-delà de la connaissance pure, il va pas toutes les valeurs qu'il y a autour et tout ce qui peut être vraiment fait en dehors de la connaissance scientifique et des liens de terre à terre entre les Pokémon et les humains. Du coup forcément, autant Go dans l'épisode va beaucoup apprendre à Sacha en termes de connaissances pures sur les Pokémon, autant Sacha va lui apprendre énormément de valeurs sur le monde qui les entoure, les relations possibles entre humains et Pokémon et ce qui peut être fait, et justement ça va autant impressionner l'un que l'autre. Donc Sacha et Go vont devoir aller à Kamar-sur-Mer pour enquêter sur les airs bizarres et les bulles bizarres qui agissent bizarrement, qui du coup bloquent avec leur petite marche du coup Kamar-sur-Mer. Ils vont devoir se rendre dans un point assez précis, donc on va forcément se rendre compte dans l'épisode qu'ils veulent simplement aller vers le soleil pour pouvoir évoluer et diffuser après ça leur pollen dans toute la région pour aider les fleurs et les fruits à fleurir tranquillement. Sauf que là quand on voit Sacha qui veut aider un air bizarre, forcément c'est le début de la dispute, ils se sont pas rencontrés depuis à peine 24 heures que déjà ils se disputent parce que le air bizarre était bloqué devant un mur et qu'il n'arrivait pas à passer, il mettait simplement des coups de boule avant de se rendre compte qu'il pouvait passer par-dessus le mur avec Fuelian. Donc forcément pour Go il faut pas donner la réponse directement au Pokémon, c'est exactement la même chose quand tu donnes la réponse à un enfant ou à un être humain, il faut pas donner la réponse tout de suite, il faut l'aider avec certes quelques indices peut-être ou simplement le laisser se débrouiller pour que la personne ou le Pokémon face à un problème prenne du recul, analyse bien la situation, utilise ses connaissances, ses capacités pour simplement analyser et passer par-dessus l'obstacle. Et c'est un petit peu comme ça qu'on apprend par soi-même, par ses erreurs, et simplement on apprend mieux quand on apprend par soi-même. Parce que quand tu donnes la réponse, forcément la personne elle va se brider, elle va simplement répéter ce que tu lui as dit ou faire simplement ce que tu lui as montré, elle va pas apprendre et des fois bêtement elle va refaire la deuxième erreur dans la foulée. Et on voit vraiment dans cet épisode là qu'autant pour les humains que pour les Pokémon, la logique de développement et d'apprentissage est exactement la même. Du coup Sacha voulait l'aider par fierté, par ego, simplement par esprit d'entraide. Finalement il s'est pris un coup de boule, il a bien vu que l'air bizarre pouvait se débrouiller tout seul. Ils sont décidés du coup à partir de ce moment là, bon ils sont quand même beaucoup disputés tout ça, mais ils ont quand même réussi au fur et à mesure
mesure à s'embrouiller, se réconcilier, apprendre l'un et de l'autre, et ils sont vraiment entraînés pour pouvoir monter en haut de l'arène qui était en construction. D'ailleurs, arène en construction, donc je sais pas vraiment où est passé maintenant la dernière arène de Carmin-sur-Mer où il y avait le Major Bob. Là c'est une arène en construction. Est-ce que c'est la même qui est en train d'être rénovée du coup pour être beaucoup plus grande, beaucoup plus impressionnante? On sait pas. Est-ce que c'est une nouvelle arène? On sait pas non plus. En tout cas, Sacha n'avait pas l'air de la reconnaître, donc je pars du principe que c'est une nouvelle arène, potentiellement peut-être pour un nouveau champion d'arène qui reprendra la relève du Major Bob. On a du coup les airs bizarres et les buts bizarres qui sont posés tranquillement au sommet de l'arène. Sacha et Go vont essayer un petit peu de les imiter pour comprendre en rentrant dans leur peau ce qu'ils ressentent face au soleil et tout ça. Forcément entre le vent, le soleil, le beau temps, ils passent un très très bon moment avec les bulles bizarres et les airs bizarres. On a la Team Rocket qui comme d'habitude vient tout niquer au moment de l'évolution des airs bizarres, donc forcément ils viennent les choper. Sacha va réagir au quart de tour directement et permettre à Pikachu notamment de pouvoir combattre et de les aider en les délivrant avec l'attaque queue de fer. Autant Sacha connaît déjà la Team Rocket forcément vu qu'il les suit depuis plus de 21 saisons, mais par contre Go les rencontre pour la première fois, il est donc très surpris de voir un Meowth qui parle. On a d'ailleurs pu voir une apparition quand même hyper stylée de la part de la Team Rocket, ça les renouvelle un petit peu, ça donne vraiment un nouvel élan à cette Team Rocket qu'on adore quand même. D'ailleurs en début d'épisode on a pu voir notamment la Team Rocket agenouillée devant Giovanni qui d'ailleurs se décide toujours pas à se montrer, le mec qui reste dans l'ombre et garde toujours des sbires totalement incompétents à ses côtés. Moi si j'étais lui, si j'étais le boss de la Team Rocket, j'aurais viré depuis longtemps tous les incompétents et j'aurais commencé à agir par moi-même pour aller chercher les Pokémon rares, les plus forts et démonter Sacha. Du coup la Team Rocket fidèle à eux-mêmes, ils sont vraiment toujours aussi nuls, toujours aussi faibles. Par contre là on voit une petite nouveauté dans la série qui va être hyper intéressant pour apporter plus de piment à la Team Rocket et surtout aux animés Pokémon. On a un Béquipant sur le monde de la Team Rocket qui leur apporte une machine secrète avec plein de Pokéballs hyper stylés avec notamment des Pokémon hyper puissants. On a donc Sacha, Jesse et James pardon qui possèdent maintenant un Léviator et un Tyrannosif. Alors à mon avis ils vont vite les rendre, c'est un système de prêt je pense de la part de Giovanni pour les aider, donc s'ils n'y arrivent pas ils les reprennent très vite, il va leur en envoyer d'autres. Donc on a un Sacha du coup qui va se retrouver en difficulté à 1 contre 2 parce que Go n'a toujours pas de Pokémon, les bulles bizarres sont assez apeurés, les Florizards sont pas en confiance non plus, et forcément quand t'as un Tyrannosif hyper badass et un Léviator en face, t'es pas très serein. Alors certes Pikachu avait déjà battu un Tyrannosif à la Ligue de Kalos et aussi un Léviator notamment avec celui d'Ondine ou d'autres Léviators, mais forcément à 2 contre 1 t'es un peu dans la merde, et il a quand même fallu une écriture bullshit pour qu'une attaque tonnerre défonce 2 ultra lasers des familles qui normalement auraient dû te buter. On a quand même vu un Sacha plein d'abnégation qui voulait aider les bulles bizarres et protéger les airs bizarres aussi. Go était très impressionné de voir ça. On voit bien la différence entre un mec qui est quand même dresseur, qui a de l'expérience, qui a un sacré background en termes d'expérience d'aventure et tout ça, et un dresseur qui n'a pas encore de Pokémon, qui se contente d'être un, comment dire, un petit scientifique Pokémon qui a des connaissances, qui n'a pas l'habitude de se battre et de se dépasser. Forcément il est très impressionné par Sacha qui lui montre vraiment ce qu'est être un vrai dresseur. Donc Sacha les démonte tranquillement, il a sauvé tout le monde, les bulles bizarres évoluent en airs bizarres, les airs bizarres évoluent en Florizard. On a donc forcément maintenant tous les Pokémon en haut de l'arène, sachant qu'elle est en construction, j'ai failli croire qu'ils allaient tous s'écrouler à cause du poids des Florizards. Au final ils ont développé un petit peu leur pollen, ils l'ont diffusé un petit peu dans toute la région pour faire fleurir les fleurs, les fruits, etc. C'est vraiment hyper stylé à voir, et ce que j'ai beaucoup apprécié dans ces épisodes là et ce qu'on va sûrement voir dans la suite de l'animé, c'est qu'on va vraiment apprendre à connaître les Pokémon, à découvrir un petit peu plus leurs secrets, leurs caractéristiques, leurs compétences et tout ça. C'est vraiment hyper beau à voir, qu'on va... Enfin, je sais pas, on va apprendre à connaître encore plus les Pokémon. Je sais pas vous, mais moi, ça m'a vraiment hypé. On a donc Sacha et Go qui vont rentrer au laboratoire du professeur Sakuragi, qui vont du coup donner leurs résultats de leur expérience, etc. Ils ont pu résoudre le mystère de la marche des airs bizarres et des bulles bizarres. C'était vraiment hyper cool à suivre et j'ai vraiment déjà hâte de découvrir la suite dans l'épisode 4. Donc voilà les gars, on a eu droit à un épisode vraiment beau dans la relation entre Sacha et Go qui commence maintenant à être vraiment hyper amical. Ils peuvent autant s'apporter des choses à l'un qu'à l'autre. On découvre vraiment des secrets au fur et à mesure sur les Pokémon que l'on connaissait déjà et qu'on va surtout aussi apprendre à découvrir avec le temps. Si toi aussi tu as aimé l'épisode, je te laisserai bien sûr me dire tout ça en commentaire. Si tu veux suivre cette aventure Pokémon 8G avec moi, je te laisse bien sûr t'abonner, cocher la cloche, mettre un gros pouce bleu, ça me fera super plaisir les amis de voir votre engouement sur mes reviews, mes analyses et tous mes sujets. Tu as aussi le lien de mon Insta, de mon Twitter, de mon Twitch dans ma description, et à bientôt les amis aussi pour de prochaines vidéos. Ciao.